Et salut à toi, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais parler de l'iPhone SE. Est-ce que ça pourrait être l'iPhone ultime? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Donc, il faut savoir que l'iPhone SE d'Apple, ça redore un peu le blason d'un design qui commence vraiment à dater, mais qui a prouvé génération après génération qu'il atteignait une forme de perfection. En ce sens, il est l'iPhone un peu ultime, parce que l'iPhone 6 un peu ultime, comme on veut. Il faut savoir qu'en le 9 septembre 2014, Apple annonçait l'iPhone 6, celui qui a le premier design qu'on revoit aujourd'hui. Il s'agit de l'époque d'une révolution avec le passage à la diagonale d'écran beaucoup plus grande, de 4 à 4,7 pouces, alors que Steve Jobs vantait les petits formats pour garantir un usage avec le pouce, tout simplement. Un peu plus de 5 ans après, l'iPhone 6 existe toujours à travers l'iPhone SE de seconde génération, officialisé le 15 avril 2020 par Apple. Dans l'histoire de la tech, où tout évolue très très vite, une telle longévité est assez rare, on peut pas se le cacher. Alors bien sûr, l'iPhone SE va beaucoup plus loin que l'iPhone 6, dont il n'emprunte finalement que la silhouette, oui, parce qu'à l'intérieur, il digère également toutes les nouveautés apportées par Apple à chaque génération, puisque l'iPhone 6 aura connu 3 évolutions ensuite, le 6S, le 7 et le 8, en termes de design. Et l'iPhone SE constitue donc la 4e, un record pour la firme de Cupertino. Sur le papier, l'iPhone SE ne fait pas vraiment rêver en soi. À une époque où les acteurs du marché font la course vers le borderless, il fait même office d'anomalie, on peut pas se le cacher. Mais Apple est trop fier de ce design pour rougir de ces comparaisons. D'autant que la cible exigeante trouvera son bonheur dans le haut de gamme avec l'iPhone 11 ou l'iPhone 11 Pro. Le but de l'iPhone SE est de proposer le meilleur rapport qualité-prix dans un design qui qualifie ouvertement de reconnu par le grand public. Du côté de l'écran, rien n'a fondamentalement changé entre celui de l'iPhone 6 et celui de l'iPhone SE. La définition est toujours de 1334 par 750 pixels. Toutefois, le petit dernier bénéfice de l'affichage True Tone, adaptation de la température des couleurs à la luminosité extérieure, déjà présent sur l'iPhone 8. L'iPhone 8 qui est d'ailleurs remplacé dans la gamme par l'iPhone SE. Il reprend aussi un dos en verre. Il ne s'agit pas uniquement d'un avantage esthétique face à l'aluminium, ce matériau permet la recharge sans fil par induction. En revanche, l'écran n'est pas 3D Touch malheureusement. Le niveau de pression sur l'écran déclenche des interactions, le 3D Touch pour vous rappeler, comme l'était celui sur l'iPhone 6S. La fonctionnalité clé d'ailleurs de ce modèle sur l'iPhone 6S. Il y a néanmoins Aptitude Touch, technologie substitut un peu du 3D Touch. Par ailleurs, il abandonne le port jack comme l'iPhone 7 l'avait fait avant lui. Hier, le format contact d'Apple était l'iPhone 5, 4 pouces à peu près de taille d'écran. Aujourd'hui, c'est l'iPhone 6, 4,7 pouces. L'argument est toujours le même, seuls les besoins ont évolué. Est-ce que ça serait pas le processeur l'argument ultime de cet iPhone SE? Parce qu'il est considéré comme un iPhone 6 un peu ultime pour plusieurs raisons. Outre ce design éprouvé et magnifié année après année, il cache dans ses entrailles la plus puissante du catalogue d'Apple, l'A13 Fusion, conçue à l'origine pour l'iPhone 11. On aurait pu croire que la multinationale intégrerait un processeur maison beaucoup plus ancien pour garantir un prix bas sans trop rogner sur sa marge, mais elle préfère donner naissance à un smartphone abordable conçu pour tenir dans la durée, toutefois capable de répondre à des besoins aujourd'hui comme pour les besoins de demain, les applications gourmandes et de recevoir les futures mises à jour d'iOS. Donc pour moins de 500 €, vous avez entre les mains un outil fiable, confortable, qui ressemble à un iPhone 11 Pro, vendu 2 fois plus cher. L'iPhone 11 Pro bien sûr. Donc pour à peu près 500 € de différence, vous avez un iPhone 11 Pro dans les mains sous un design d'iPhone 6. Offrir une telle puissance à l'iPhone SE est l'assurance que les propriétaires n'auront pas à se soucier de l'expérience utilisateur et qu'ils pourront profiter de tout ce que Apple propose en matière de divertissement, que ce soit les films, les séries avec Apple TV, les jeux vidéo avec Apple Arcade ou encore de nombreuses applications très gourmandes sur l'Apple Store. D'un point de vue commercial, c'est très malin car il faut rappeler que les services associés
pèse de plus en plus lourd dans les bilans financiers de la marque. À savoir que tout ce qui est accessoire aujourd'hui représente beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'à l'époque l'iPhone. Donc c'est beaucoup plus les services aujourd'hui chez Apple qui leur rapportent de l'argent et non les smartphones et Mac, etc. Mais malheureusement sur l'iPhone SE se contente d'un seul capteur de 12 mégapixels. Sur ce point, la stratégie d'Apple diffère de celle de Google qui n'hésite pas à proposer les mêmes prestations photographiques sur le Pixel 3 et le Pixel 3a. Le pendant abordable raboté dans d'autres domaines, le processeur par exemple. Malgré tout, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour l'avenir commercial de l'iPhone SE car il est promis au succès incontournable et risque d'exploser les bilans d'Apple et aussi les marchés. Aujourd'hui, c'est vraiment un smartphone qui est abordable avec des fonctionnalités qui ne sont peut-être pas dans les autres smartphones que propose Apple. Donc franchement, si vous hésitez à le prendre, il n'y a pas à hésiter en fait. Foncez, c'est juste incroyable. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la proposer. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. À me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire et de répondre avec vous. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Porte-toi bien, fais de belles photos et de belles vidéos et surtout reste chez toi, c'est très important. Ciao ciao tout le monde. Wouh!